personnes qui sont connectées ce soir, ceux qui nous suivent en live ou vous nous suivez en différé. Que l'Éternel vous bénisse. Et salutations à tout le monde et salutations à Esther. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes sur ce plateau, nous sommes dans Abba Papa Moment, les instants de la prière. Chaque mardi, chaque jeudi, nous sommes là pour prier, bien-aimés, parce que la prière, c'est la solution à nos problèmes. Écoutez, je vais paraphraser un verset rapidement. Je suis dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 6. La Bible est en train de dire, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, bien-aimé, peu importe les difficultés que tu es en train de rencontrer, la prière peut être l'une des solutions. La prière est la solution à tes problèmes. Voilà pourquoi chaque mardi, chaque jeudi, nous sommes là. Que tous les enfants de HPC, que l'Éternel vous bénisse. Oui, HPC, House of Prayer Church, c'est notre église et c'est live et l'une des parts de programme de l'église House of Prayer Church. Nous sommes basés à Louisville, Kentucky, aux États-Unis d'Amérique. Nous n'allons pas beaucoup parler aujourd'hui, mais nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Maman m'a dit, pasteur, j'ai envie de prier. J'ai envie de ramener les gens dans la présence de Dieu. Alors voilà pourquoi j'aimerais inviter une personne de taguer, de partager et de nous accompagner pendant ces temps. Assez parlé, nous allons prier, recommander ces instants entre les mains de l'Éternel et directement on va dive in. Allez, prends la position qui te convient, nous allons prier, nous allons recommander ces instants. Père de gloire, merci Seigneur, nous avons tout abandonné maintenant pour venir dans ta présence. Personne ne vient vers toi, Papa, rentrer de la même manière qu'il était venu. C'est un culte que nous voulons te dédier maintenant. Alors accepte, Seigneur, les soupirs. Accepte, Seigneur, nos requêtes. Accepte notre prière, que ça puisse être le parfum de bonheur. Saint-Esprit, siège au milieu de ton peuple qui nous sommes, parce que nous avons besoin de toi. Oriente-nous et accompagne-nous pendant ces instants, afin que nos prières puissent être réellement des requêtes que Dieu va exaucer. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas prier, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas prier. Mais aujourd'hui, nous, notre envie, notre désir, c'est que nous puissions recevoir de la part de Dieu, de la part du Seigneur. Alors aide-nous, accompagne-nous. Tout ce qui n'est pas de Dieu, nous les chassons maintenant, loin de nous dans le nom de Jésus. Père de gloire, que mes pensées, nos pensées puissent être connectées à tes pensées, afin que nous sachions parler, transmettre à ton peuple ce que tu nous as remis aujourd'hui. Que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen à toutes les personnes qui sont connectées. J'ai tout la belle, Maman Jaël Wocho, la famille Mercier, Maman Tania Mayo, Maman Tonika Mabiala, Sephora, Vanessa, Maman Rachel, que Dieu vous bénisse. Et toutes les personnes qui nous suivent du côté de YouTube, que l'Éternel vous bénisse. Ceux-là qui sont aussi du côté de Milliam Malonda Ministry, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci à tout le monde en tout cas. Aidez-nous à envoyer le cœur, tapoter, comment on appelle ça? Envoyer le cœur de commentaires, liker, voilà. Liker, afin que nous puissions booster la vidéo. Et puis taguer de personnes, afin qu'ils puissent savoir que voilà, nous sommes live et qu'ils puissent arriver à se connecter. Et ceci dit, nous allons directement partager ce que l'Éternel nous a mis à cœur. Nous sommes là dans le livre de Ésaïe. C'est un verset que beaucoup de personnes connaissent, bien aimé. Ésaïe chapitre 10, le verset, comment on appelle ça? Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10, la parole de Dieu dit ceci: ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia, parole dit Seigneur. Les écrivains peuvent nous aider, nous sommes dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. La Bible est en train de nous dire: ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimés, nous venons de terminer un sous-thème qui est intitulé la persévérance dans la présence de Dieu. Pas dans la prière, mais dans la présence de Dieu.
nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Parce que demeurant dans la présence de Dieu, nous avons des bénéfices. Quand tu demeures dans la présence de Dieu. Et on nous a montré que l'une des choses qui nous poussera à demeurer dans la présence de Dieu, c'est la constance dans la prière. Quand nous sommes tout le temps dans la prière, bien-aimés, ça nous motive, ça nous aide afin que nous puissions rester dans la présence de Dieu. Parce que la prière, c'est aussi la conversation avec Dieu. Donc, à tout moment, tu parles avec Dieu, tu es en train de lui transmettre tes besoins, tu es en train d'écouter sa pensée et vous restez comme ça. Tu vas voir que dans la personne avec qui tu parles le plus, c'est avec cette personne-là que vous devenez close. Vous devenez plus proche. Plus tu parles avec une personne, plus vous allez vous rapprocher. Et vous n'allez pas seulement vous rapprocher physiquement, mais même dans votre pensée, votre manière de faire les choses. Tout ça, vous allez voir que non, vous allez commencer à regarder les choses de la même manière et voir les choses de la même manière et regarder dans la même direction. Alors, l'une des bénéfices aussi de rester dans la présence de Dieu, on avait dit, bien-aimé, c'est que nous bénéficions de la protection divine. Alors, j'aimerais dire à une personne, maintenant là, le monde où nous sommes en train de vivre est tellement devenu compliqué. Quand nous regardons quelques temps qui s'est passé ici, on a entendu, non, Californie, d'un coup comme ça, pouf, le feu a commencé à s'enflammer. Les maisons se sont brûlées sans savoir quelle raison. Les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. C'est comme Job, je ne peux que revenir sur Job, bien-aimé. La vie de Job était comme ça, soudainement, il commence à tout perdre. En un jour, il a perdu beaucoup de choses. Tu regardes comme ça, dans le mariage, nous avons des problèmes. Un mari, une femme, tu t'es marié, vous restez très bien. Et d'un coup comme ça, les incompréhensions commencent à venir, les histoires ne marchent pas. Tu restes de l'autre côté, tu regardes l'enfant qui était très obéissante, respectueux, et tu vois comme ça, l'enfant devient insolente. L'enfant devient ton ennemi numéro 1. Les enfants commencent à coller les parents. Je vais te taper, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu pars au travail, d'un coup comme ça, on te chasse du travail. Bref, je suis en train de parler, je ne sais pas s'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se retrouver parmi ce que nous sommes en train de dire. Tu te retrouves dans une période incertaine de ta vie. Oui, ça arrive, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi que dans ces prédications, dans ce message, j'avais dit, c'est que plus tu es en train de prier, plus le diable même t'attaque. Plus le diable veut t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il veut te slow down. Il veut te réduire afin que tu ne puisses pas continuer de prier. Parce que plus tu es en train de monter des dimensions, lui, il devient faible. Toi, tu es en train de monter. Lui, il n'arrive plus à t'attaquer parce que toi, tu es en train de monter de puissance. Alors, plus tu pries, le diable aussi t'attaquera. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, ça va te faire que tu puisses devenir un immunisé. Alléluia. Tu ne deviendras pas immunisé de cela. Donc, le diable peut arriver à t'attaquer. C'est tout à fait normal. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de travailler. Quelle situation qui t'enlève le sommeil? Quelles sont les choses que tu es en train de subir actuellement là? Mais peu importe ce que tu es en train de subir, ce que j'aimerais dire simplement à une personne qui est en train de me suivre maintenant, l'Éternel t'a fait une promesse. L'Éternel te parle. Il te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Dieu est avec toi. La question c'est de poser, est-ce que tu prends conscience de cela? Le changement commence à arriver quand tu prends conscience. Je peux te parler, bien-aimé. Je peux te prêcher. On peut tout dire ici, mais si tu ne prends pas conscience, la première des choses, si tu ne mets pas ces choses en pratique, bien-aimé, la deuxième des choses, ta situation ne changera pas. Mais j'aimerais te donner un message d'espoir. Peu importe ce que tu es en train de subir, bien-aimé. Peu importe ce que tu es en train de subir. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a la solution. Il y a la possibilité que tu sors de cette situation. Dieu a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. On fortifie quelqu'un qui est fatigué. Il y a certaines personnes, la vie ne marche plus. Tu as tout essayé. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie. La semaine passée, j'ai vu un privilège. J'ai entendu une personne qui a donné un témoignage. Oui. Une personne qui priait, mais quelque chose lui est arrivé. Quelque chose du mal. Il a perdu une personne, un être cher. Et pendant qu'il était en train de prier, mais Dieu a décidé autrement.
Dieu a permis que le pire puisse arriver. Il commença à se poser la question, est-ce que Dieu réellement, il écoute nos prières? Je me souviens, maman a donné un témoignage un jour dans les enfants de l'écodim. Oui, on a l'écodim à HPC. Les enfants viennent et puis ils apprennent. Si le parent, tu viens aller à HPC, tu n'as jamais déposé ton enfant à l'écodim, tu ne fais pas un bon travail. Tu ne rends pas la tâche facile à ces enfants-là. Nous ne venons pas simplement pour les adultes qui apprennent, mais les enfants aussi écoutent la parole de Dieu. Amen. Et une fois, l'un des parents a connu un accident de circulation. L'enfant a commencé à pleurer et dit, je ne suis pas content de Dieu. Pourquoi Dieu a permis que cette situation arrive? Amen, bien-aimé. Donc, il y a des situations qui peuvent nous arriver, qui peuvent nous frustrer. Le promesse qui continue à tarder. L'espoir commence à s'envoler et d'un coup, tu es déchargé, tu es fatigué en fait. D'un coup, tu es fatigué. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de subir maintenant, Dieu a dit lui-même, il va te fortifier. Dieu a dit, je vais te fortifier. Je vais te fortifier. Il dit, je viens à ton secours. Bien-aimé, peu importe les attaques de ta famille, Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Toutes choses ont été créées par lui. Même les marmites là que les marabouts utilisent, les pots de bananes là que je ne sais pas moi si c'est quoi les histoires qu'ils utilisent pour voler. Les pots des arachides. C'est Dieu qui l'a créé. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé. Et le créateur de l'univers du ciel et de la terre, il est en train de dire que non, il viendra à ton secours. Et il te soutient. On vient au secours d'une personne qui est en train de subir. C'est-à-dire que les gens sont en train de t'attaquer. C'est en ce moment-là que on va venir au secours. Mais pour que les gens viennent au secours, c'est là où je vais dire à une personne. Et je vais terminer, je vais donner la parole à maman. Elle va rajouter une pensée et nous allons prier. Quand on vient, pour qu'une personne vienne au secours, il faut faire quoi? Il faut appeler de l'aide. Et c'est ce que je veux que nous puissions faire ce soir. Yes. Tu vas dire, Seigneur, au secours. Au secours parce que je suis combattu. Au secours parce que l'ennemi ne me veut pas vivre. Au secours parce que les choses que je vois de moi-même, je ne peux pas m'en sortir. Quand nous sommes ici aux États-Unis, quand tu es en danger, les gens viennent chercher à cambrioler, voler dans ta maison ou quoi que ce soit, tu prends 911. 911, tu appelles, la police vient. C'est-à-dire au secours, je suis en danger. Et toi aussi aujourd'hui, tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, cette situation me dépasse. Seigneur, cette maladie a beaucoup perduré. Seigneur, le promesse que tu m'as donné, c'est toi qui m'as donné le promesse, mais je ne vois rien. Et nous allons prier, bien-aimé. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen, amen. Bien-aimé, la souffrance fait partie de notre vie quotidienne. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire que je ne souffre pas. Même les présidents de la République, ils souffrent. Donc, il n'y a personne qui te dira dans sa vie, il ne connaît pas les moments d'épreuve. Parce que les épreuves sont faites pour nous fortifier. Yes. Les épreuves sont faites pour arriver à nous donner une forme quelconque. Nous devons simplement comprendre que pendant les temps des épreuves, nous ne devons pas baisser le bras. Nous ne devons pas perdre espoir. Nous ne devons pas nous regarder, on s'est dit c'est fini pour moi. Parce que les épreuves, c'est Dieu qui permet que ce soit là. C'est Dieu. Job, quand il est passé par les épreuves, c'était la volonté de Dieu. Yes. C'est parce que Dieu voulait montrer à notre adversaire que c'est lui qui a les derniers mots dans la vie d'une personne. Toi, tu peux passer par les épreuves aujourd'hui. Tu es en train de penser que c'est fini pour toi. Mais l'Éternel est là avec toi. L'Éternel est là à tes côtés. Il est là, comme le pasteur vient de le dire. Il attend simplement que toi, tu puisses t'ouvrir à lui. Que tu puisses lui montrer que voilà, moi j'ai besoin de ceci. Voilà, papa, moi j'ai besoin de cela. L'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te délaisser. Bien aimé, le livre d'Ésaïe 49, 15 à 16 nous dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Amen. Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point.
voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Amen. Il t'a gravé sur ses mains. Chaque fois qu'il regarde ses mains, il te voit. Chaque fois qu'il veut toucher quelque chose, il te voit. Chaque fois qu'il veut même parler, même quand je suis en train de parler comme ça, je vois les paumes de mes mains. Tu comprends un peu, bien aimé, là où l'Éternel t'a placé. Tu es là. Il te voit. Il a le contrôle de tout. Il te rassure aujourd'hui que tu es sur les paumes de ses mains. Il a sa vue sur toi. Il a sa vue sur ta famille. Il a sa vue sur ton dossier. Il a sa vue sur tes problèmes. Il a sa vue sur tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Tout ce que tu as comme épreuve, l'Éternel a cela sur ses mains. Il est en train de te regarder. Il est là, il te rassure que je suis avec toi. Tu n'es pas seul dans ceci. Tu ne marches pas seul. Parce que moi, l'Éternel Dieu des armées, je suis avec toi. Et je te protège. Et je te porte dans mon cœur. Ne te fatigue pas. Ne te lasse pas. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Et j'aimerais encore une fois rassurer un enfant de Dieu. Nous avons différentes épreuves dans la vie. Nous avons différents problèmes dans nos vies. Nous pouvons voir, il y a des fois des problèmes où nous on se dit que je ne saurais jamais supporter. Mais il y a une chose que la Bible me dit qui me donne tellement l'assurance que quand je ferme mes yeux, j'ouvre et je dis non, je peux encore continuer. La Bible déclare ceci: l'Éternel ne peut jamais nous placer devant des épreuves qui surpassent notre foi. Donc si cette épreuve-là est là devant toi, Dieu juge cela minime par rapport à ta foi. Il juge cela minime et il est là pour toi. On peut donner des ordres, on peut avoir des changements de ceci, on peut avoir des difficultés dans l'endroit où nous sommes. Mais il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui avant que nous puissions commencer à prier. L'Éternel Dieu des armées a un plan merveilleux pour toi. Il a déjà établi ces plans-là. Et aujourd'hui, simplement si tu dis, Seigneur, I need your help, comme une personne qui est en train de se noyer, lève seulement ta main. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et il interviendra. Il mettra fin à tes inquiétudes. Il mettra fin à ton manque de sommeil. Il mettra fin à tout ce qui est en train de te déranger. Il va changer la situation. Tu vois, quand l'ennemi est en train de gagner, il fait beaucoup de bruit. Il fait des bruits juste pour t'influencer. Mais à la fin des comptes, l'Éternel, lui, ne fait pas des bruits. Hein. Il vient et il agit calmement. Il change la situation en une fraction de seconde. Et la victoire devient dans ton camp. Et lui, là, tu les piétines. Il est sous tes pieds. Et aujourd'hui, étends seulement ta main, dis, Seigneur, I need you. Lord, I need you. I need your help. I need your help. I can't take it anymore. I need you. I can't deal with these kids anymore. I need you. I can't deal with this husband anymore. I need you. I can't deal with this wife. I need you. I can't deal with this job. I need you. C'est tout ce que tu as besoin de faire. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Alors prépare-toi. Commence déjà à prier. Commence à dire, Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. Change la situation de ma vie. Change la situation de ma vie. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa servante, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais vraiment encourager une personne. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Cette semaine, l'Éternel me met à cœur à parler à une personne. Vraiment à parler à une personne. Qu'il voit et il connaît. La Bible dit, rien n'échappe devant les yeux de l'Éternel. Rien ne lui échappe. Sache-le que la situation difficile que tu es en train de traverser, l'Éternel connaît. Amen. C'est ce que je veux dire à une personne maintenant. La peur que tu as, l'Éternel connaît. La maladie qui est en train de te ronger, l'Éternel connaît. Les difficultés que tu es en train de traverser, bien aimé, l'Éternel, il n'est pas aveugle.
il est en train de voir, il connaît. Et il ne ferme pas les yeux. Il y a des fois quand Dieu agit, laisse-moi dire à une personne, il y a des fois quand Dieu agit, il n'a pas besoin de la publicité. Parce qu'il n'a pas besoin de ton autorisation. Je voudrais dire à une personne, malgré que toi tu es en train de voir comme si Dieu ne voit pas, malgré que tu es en train de voir comme si Dieu ne fait pas quelque chose, mais Dieu est en train de travailler. En dessous, Dieu est en train de travailler. Sous la carte, Dieu est en train de travailler. Il est en train de voir. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne t'a pas fait enlever de l'Afrique pour venir ici et t'abandonner. Dieu ne t'a pas donné ce mari-là pour que 10 ans après qu'il arrive à te divorcer. Dieu ne t'a pas donné cette femme-là pour que 15 ans après que vous puissiez vous séparer. Mais peu importe ce que le diable peut arriver à faire, peu importe ce que l'ennemi peut arriver à faire, Dieu est en train de voir. Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi il est en train de garantir à une personne. Quand il dit ne crains rien, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes l'importance de mon ne crains rien. J'aimerais que tu comprennes qui est en train de te dire que ne crains rien. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Je suis en train de parler de Dieu qui est le créateur de l'univers et de la terre, bien-aimé. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de t'enfermer à la maison. Arrêtez de vivre une vie qui a la peur, bien-aimé. Tu ne sais plus marcher, tu ne sais plus sortir dehors, tu ne sais plus sourire. Quelle est la dernière fois que tu as souri? Toi, tout ce que tu fais, c'est pleurer. Toi, tout ce que tu fais, bien-aimé, c'est vivre simplement dans l'angoisse, dans la tristesse, dans le pleur, bien-aimé. Il a dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Même si ce mariage est en train de tarder. Bien aimé, la Bible dit, la promesse de Dieu ne tarde pas. À coup sûr, attends-la, à coup sûr, tu verras cela, ça finira par s'accomplir. Mais j'aimerais dire à une personne, peu importe. Oh, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir la chanson de pasteur Nadège, qui est en train de dire Bakosa le l'autre côté. Dans ma langue maternelle, on dit Bakosa le l'autre côté. Ils peuvent venir, ils peuvent toucher la peau, comme ils ont touché la peau de Jacob, de Job bien-aimé. Mais à la fin, ton âme, c'est Dieu qui les détient. Ton esprit, c'est Dieu qui les détient. Peu importe, bien-aimé, Shabrada Rebabose, Ika Santa Rebabose, Meke Yandara Babo. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, Marakabose. Tu as beaucoup pleuré. Je suis venu aujourd'hui. Dieu m'a mandaté de parler à une personne qui est prête à abandonner. J'aimerais parler à une personne ce soir. Tu as cherché le travail, tu ne trouves plus. Tu te poses la question, comment je vais payer la maison? Oh bien-aimé, j'aimerais te dire simplement ce soir, Dieu a dit, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Alors commence à élever ta voix par rapport à cette situation. Ne continue plus à pleurer, mais au contraire présente cela à Dieu. Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné le travail. Seigneur, moi j'étais en Afrique, c'est toi qui avais permis. Si tu regardes même dans ton histoire la manière dont tu es arrivé ici, toi-même tu comprends que non, tu ne savais même pas. Ce n'était même pas par tes propres efforts. C'est Dieu qui a permis. Or, la Bible est en train de dire, il est le Dieu qui commence une chose, qui la termine. Il n'arrête jamais en cours de route. Il a dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Arrête de pleurer. La Bible, ma mère a dit, le message est venu. Arrête de pleurer. Il est la personne qui est sous les larmes. Il est la personne qui est sous les larmes. Ne pleure plus, ne pleure plus. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Dieu? Tu es en train de dire, Jésus, je suis venu. Jésus, je suis venu. Moi-même, je n'arrive plus. J'ai essayé de moi-même, ça n'a pas marché. Il y a des fois, bien aimé, tu es en train de perdurer, la situation perdure. La situation part de pire en pire. Pourquoi? Parce que tu cherches la solution à un mauvais endroit. Tu cours à des personnes qui ne sont pas appropriées. Il y a des situations, il n'y a que Dieu qui peut résoudre cela. Il y a des situations, bien aimé, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne maintenant.
Ne perds pas l'espoir, mais au contraire, commence à prier. Ne continue plus à pleurer, mais au contraire, commence à prier. J'aimerais dire à une personne, au lieu de commencer à chercher simplement de l'aide comme ça, combien de temps tu as commencé à chercher de l'aide? L'homme ne peut pas donner la solution, mais Dieu donne la solution. Machabradare, Ika Santare Babo, Ika Yandara Baba. Que le ciel s'ouvre qui t'écoute. Que le ciel s'ouvre qui t'écoute. Que le ciel s'ouvre qui t'écoute. Je suis en train de prier que Dieu t'exauce ce soir. Je suis en train de prier que Dieu t'exauce cette nuit. Oh, l'homme de Dieu, le pasteur Fleury. Que Dieu te bénisse, papa. Merci pour ta présence. Oh, que le ciel s'ouvre et que Dieu t'exauce ce soir. Que le ciel s'ouvre, quelle qu'en soit la situation. Quel qu'en soit, est-ce que ce sont les études, est-ce que ce sont le projet, le petit commerce que tu faisais, ça ne marche plus. Oh, ça ne marche pas, tu as tout essayé, ça ne marche pas. Ah, bien-aimé, l'Éternel est là pour te faire du bien. L'Éternel est là pour te faire du bien. Dieu nous a, on est en train de prier avec maman, Dieu nous a dit, ne promène pas des regards inquiets. Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets. Il est avec toi. C'est lui qui est la solution des solutions. C'est lui qui détient les derniers mots sur ta vie. Lui n'a pas encore mis un point. Lui n'a pas encore mis un point. Voilà pourquoi je suis en train de demander à une personne de prier. Je suis en train de demander à une personne de prier. J'aimerais demander à une personne de prier. Si tu trouves que cette situation te dépasse, bien-aimé, envoie, écris, je vais prier avec toi. Envoie tes sujets de prière, requêtes de prière, je vais prier pour toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est là aujourd'hui. Il m'a mandaté de prier pour des gens. Il m'a mandaté de prier pour des gens. Mashabrada reka santare baba baba baba. Ika santare babo se mareka yandara baba. Il y a quelqu'un qui commence à perdre l'espoir. Dieu m'a montré, il y a des gens, tu commences à perdre l'espoir. Tu sens comme si tu es prêt à abandonner, tu es prêt à lâcher. Écris maintenant, je suis là. Envoie tes requêtes de prière, ne pas peur, bien-aimé, ne pas peur. Écris ici, je vais prier pour toi. Écris, je vais prier pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais prier simplement pour ces personnes-là. Dieu m'a dit, prie pour ces personnes-là qui sont prêtes à abandonner, qui n'ont plus d'espoir, qui ne savent plus rien faire. Maman, vous pouvez regarder dans Miller Malone, la ministrie. On va voir des gens qui sont en train de répondre là-bas. Et vous pouvez envoyer vos requêtes à partir du numéro qui s'affiche sur l'écran. On va prier pour vous. Mais l'Éternel a dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Il va te fortifier, il va te soutenir, il va venir à ton secours. Et aujourd'hui, c'est ton jour de ton secours. L'Éternel va combattre pour toi. L'Éternel va combattre pour toi. Voilà. Sephora a dit, c'est moi, papa. Maman Albertine a dit, c'est moi, papa. Je suis en train de prier maintenant. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Le Dieu de miracle. Le Dieu du ciel. Le Dieu de Malonda. Je suis en train de prier maintenant. Que l'Éternel te vienne au secours. Que la situation qui était bloquée soit débloquée maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ce que tu es en train de chercher, que le ciel s'ouvre aujourd'hui. Que le ciel s'ouvre aujourd'hui. Que ceux qui te combattent aujourd'hui là, le combat ça s'arrête au nom de Jésus. Le combat ça s'arrête au nom de Jésus. Parce que tu es fatigué, que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel te fortifie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Peu importe ce que les gens ont dit, je déclare que la parole de Dieu triomphera dans ta vie. Je déclare que la volonté de Dieu, de la même manière que la volonté de Dieu triomphe toujours, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que cette situation soit débloquée maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Que cette situation soit débloquée au nom puissant et glorieux de Jésus.
Dieu ne mange jamais, Dieu ne mange jamais. Sois fortifié, sois fortifié, sois fortifié, sois fortifié. Au nom de Jésus, il y a des gens qui sont là, ils veulent tout abandonner. Tu as tout essayé, ça ne marche pas. Tu ne sais plus quoi faire. Tu dis, papa, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Mais souviens-toi, si tu es parmi les personnes qui ont tout fait, que ça ne marche pas, souviens-toi, la Bible dit ceci. Là où ton intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Là où ta sagesse s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Le Dieu de possibilités illimitées, Machabrada. Le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, le Dieu ici, là, bien-aimé, il est le Dieu qui est le Dieu de possibilités illimitées. Je suis en train de prier pour remercier, maman, merci. Je prie, Dieu prie. Que l'Éternel vienne au secours. Que l'Éternel vienne au secours. La situation qui est bloquée soit débloquée. La rababoche, mareka santare. Oui, le mauvaise pensée est en train de libérer maintenant. Le plan de l'ennemi est en train de tomber maintenant. Oh, il peut toucher la chair, mais ils ne toucheront jamais l'âme. Il peut toucher l'âme, mais ils ne toucheront jamais l'esprit. Dans le nom de Jésus, que la règne de tes ennemis s'arrête maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Machabrada rebabo. Ika sante rebo seke yandaraba. Je brise toutes les prisons qu'on a ramené ton esprit, qu'on a ramené ton âme. Au nom de Jésus, que ça libère. Ces prisons s'ouvrent. Ces prisons s'ouvrent. Ces prisons s'ouvrent. Il y a des personnes, tu te trouves comme si tu es dans des situations stagnantes. Quand on parle de stagnantes, c'est-à-dire ça ne bouge pas. Tout tourne rond. Tu travailles mais tu ne vois rien. Tu essaies de sortir mais ça ne marche pas. Tu tournoies simplement à un seul endroit. Machabrada, rebabo. Je brise ces cercles-là maintenant. Que ces cercles soient brisés maintenant au nom de Jésus. Ces cercles sont brisés maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu dois avancer, tu dois avancer. Tu dois avancer maintenant. Tu avances dans le nom de Jésus. Tu avances dans le nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre. Machabrada, ribabose. Ika santa ribaba. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible est en train de dire ceci. Dans Josué chapitre 1er, le verset 5. Josué 1, verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Devant Moïse, aucune puissance, aucun homme ne pouvait résister. Et voilà pourquoi quand ils vont traverser la mer Rouge, malgré que les Égyptiens étaient en train de poursuivre les Israélites, c'est là où tu as toujours entendu ces versets où la Bible est en train de dire, Dieu a dit à Moïse, qui dit, comment on appelle ça, Dieu a parlé à Moïse, il dit aux Israélites, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verront plus jamais. Ils ne savaient pas. Et quand ils vont traverser la mer Rouge, soudainement, quand eux ils sont sortis, la mer s'enferma, ça engloutit leurs ennemis. Il y a certains combats que tu ne vas plus commencer à ramener. Il y a certains combats que tu ne vas pas combattre, bien-aimé. Parce que l'Éternel lui-même va combattre pour toi. C'est comme ça qu'il est en train de te donner cette promesse. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Alors j'aimerais que tu t'élèves maintenant. Que tu es en train de dire que toute personne qui me combatte, que l'Éternel s'en charge. Toute personne qui te combatte maintenant, qui tombe devant toi au nom de Jésus. Commence à prier, monte encore, monte encore, monte encore. Ceux qui combattent tes familles, ceux qui combattent tes finances, ceux qui combattent tes projets, ceux qui combattent ton ministère, au nom de Jésus, qui tombent ce soir. Qui tombent ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils sont en train de tomber, ils sont en train de tomber. Parce que la Bible rajoute, il dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Je déclare le chèque dans le camp de tes ennemis. Je déclare le chèque dans le camp de tes ennemis.
qui parlent comme ils veulent, qui se réunissent comme ils veulent. Mais ils ne te vaincront jamais car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est fini. La reine des ténèbres est finie. L'obscurité doit reculer dans ta vie. Le désespoir va reculer dans ta vie. Au nom de Jésus. Et quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Qui lâche tes enfants, qui lâche tes finances, qui lâche ton lit conjugal, qui lâche ta femme, qui lâche ton mari. Au nom puissant glorieux de Jésus. Oh, Holy Ghost fire. La Bible dit que notre Dieu, il est un feu dévorant. Et il a fait de nous que nous puissions devenir les flammes de feu. Maintenant là, le feu de Dieu. Dans les endroits où ils se réunissent, le feu de Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Marabababa. Recassante rebroussé. Au nom de Jésus, tes ennemis tombent, tes ennemis tombent, tes ennemis tombent dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es en train de déclarer ce qui est à toi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Personne ne volera. La Bible dit personne ne volera ce qui est à toi. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Personne ne peut le voler. Personne ne peut le voler. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, personne ne volera ce qui est à toi. Personne ne volera ce qui est à toi. Tu es en train de réclamer, tu es en train de réclamer, tu es en train de réclamer, tu es en train de réclamer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute force ténébreuse, toute main noire qui est en train de voler, c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. La restauration, une saison de restauration. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne volera et que ça soit restauré maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci parce que tu n'as jamais changé. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. J'aimerais encourager une personne qui a peut-être les problèmes. Il s'est dit, je ne sais pas d'où viendra la lumière dans ma vie. Quel est cet espoir-là qui peut survenir pour venir me redonner la force dans ma vie. J'aimerais que tu pries ce soir. Yes. Dis à l'Éternel, tu dis dans ta parole, que tu renouvelles la force de tes enfants chaque matin. Que le matin que nous allons commencer, que toi tu puisses me renouveler. Quand je vais aller me coucher et quand je vais me réveiller, que je me réveille avec la force que toi tu m'as promis. Parce que mes ennemis aujourd'hui ont été mis comme mes marchepieds. Parce que aujourd'hui, toi tu as transformé mes larmes de douleur en larmes de joie. Yes. Et j'aimerais récupérer cette force que l'ennemi avait soutirée de moi. Tu es en train de prier, bien-aimé. Parce que la force, c'est ce qu'il te faut pour te tenir debout. Même pour demeurer dans la présence de Dieu, tu dois avoir la force. Même pour triompher, tu dois avoir la force. Même pour t'occuper de ce que l'Éternel t'a donné comme bénédiction, tu dois avoir la force. Tu dois te sentir dans ta peau. Tu dois te sentir dans ta peau. Si tu ne te sens pas dans ta peau, tu ne peux pas faire ce que l'Éternel t'appelle à faire. Tu ne peux pas marcher sur la route que l'Éternel a mis devant toi. Tu ne peux pas bénéficier de ce que l'Éternel a déversé en toi. Parce que tu ne te sens pas fort. Parce que tu te sens faible. Ces moments, oui, les ténèbres a profité dans ta vie. Pendant un peu de temps, il s'est réjoui. Lui croyait qu'il se réjouira pour toujours. Mais l'Éternel a mis fin à son règne. Il a mis fin à son règne. Et il veut que toi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que tu commences à te réjouir de ce qui t'appartient. Que tu commences à contempler les merveilles de l'Éternel. Que tu commences à entrer dans sa présence. Et tout cela, pour que tu arrives à le faire, tu as besoin de la force. Dis Seigneur, renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Donne-moi la force des buffles que tu promets dans ta parole. Les buffles bien-aimés peuvent courir pendant un long moment, il ne va pas se fatiguer. Sa chair même, pour ceux-là qui mangent les buffles, sa chair ne devient pas tendre trop vite. Ça traîne tellement au feu. C'est même plus que la chair du cheval. C'est tellement
dur. Et c'est comme ça la Bible nous parle de la force de buffle. Parce que le buffle, il a une force là excessive. Et il est déterminé quand il fait quelque chose. Quand il prend sa marche, il prend sa marche. C'est cette force-là que l'Éternel t'a promis. Dis Seigneur que cette force-là puisse entrer maintenant en moi au nom de Jésus. Même pour servir Dieu, tu as besoin de la force. Pour chanter, tu as besoin de la force. Pour prêcher, tu as besoin de la force. Il y a des fois, tu vas te dire, moi, je suis seulement derrière. J'intercède, mais pour l'intercession, tu as besoin de la force. Tu as besoin que le Seigneur déverse une puissance en toi, afin que tu puisses arriver à faire cela. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est la force agissante de l'Éternel. Donc, l'Éternel a besoin aussi de la force pour agir dans nos vies. Et cette force-là, c'est le Saint-Esprit. Désire simplement, dit Seigneur, donne-moi la force. La force. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, juste pendant une minute, parce que peut-être qu'il y a un sujet que nous n'avons pas recommandé, nous n'avons pas prié, auquel nous n'avons pas prié. Comme je l'ai dit à l'introduction, Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible est en train de dire, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. J'aimerais encourager une personne maintenant de prier encore, monter encore pendant une minute. Demande à l'Éternel, dis Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit continue à insister. Il y a des personnes qui sont au bout. Il y a des personnes qui n'en peuvent plus. Mais j'aimerais te dire que Dieu est là pour t'écouter. Dieu est là pour t'exaucer. Et tu es en train de prier pendant juste une minute et nous clôturons ces instants. Pendant une minute, simplement, nous clôturons ces instants. Père de gloire, merci d'avoir exaucé ton peuple. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir prêté oreille à nos supplications. Oh, exauce-nous, papa, parce que nous n'avons que toi. Nous avons essayé de nous-mêmes, mais on n'a pas pu. Dis à l'Éternel, j'ai essayé. Je croyais qu'en ayant des diplômes, ça va marcher. Je croyais qu'en voyageant, aller à l'étranger, ça va marcher. Je croyais qu'en ayant des enfants, ça va marcher. Je croyais qu'en me mariant, ça va marcher. Mais sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, la vie, c'est compliqué. Et Dieu est capable. Dieu seul est capable. Dieu seul est capable. Dieu seul est capable. Et il est là, bien-aimé. Ne perds pas l'espoir. Il a dit, je suis avec toi. Je te soutiens de ma main droite. Peu importe ce que le monde est en train de subir maintenant. Peu importe la direction que le monde est en train de prendre maintenant. Mais Dieu est avec toi. Et pour terminer, je dis à une personne, la Bible est en train de dire dans Jérémie 29, le verset 9 à 11, je paraphrase ce qui est important. Il connaît le plan qu'il a formé pour toi. Avant que tu formé, Dieu te connaissait. Amen. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu connaissait. Amen. Et il a formé déjà des plans de bonheur pour toi. Yes. Et non de malheur. Yes. De l'avenir pour toi. Yes. Peu importe les circonstances de la vie, bien-aimée. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a pour toi, ça finira par se réaliser. Alors, si tu comprends cela, j'aimerais qu'à partir de ce soir, que tu transformes tes émotions, que tu transformes tes pleurs en sourires, bien-aimé, que tes inquiétudes, tu les lâches, bien-aimé, que tu commences à avoir l'espoir, bien-aimé, que tu commences à avoir de l'espérance, bien-aimé, que tu commences à manifester la joie, bien-aimé, parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu n'es pas appelé pour subir. Tu es là pour commander. Tu es là pour... Parce que Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Ce que tu dois faire, ne perds pas l'espoir. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Demeure dans sa présence. Et Dieu agira à coup sûr. Petit à petit, tu vas voir que la situation va commencer à changer. Il est au contrôle de toutes choses. Rien n'échappe à Dieu. Merci Père de gloire pour ces instants. Merci pour cette parole. Et tu as dit, tu accompagnes les paroles de ton serviteur. Les déclarations qui étaient faites à cet endroit. Laisse que ça puisse accomplir dans la vie de ton peuple. Ceux qui sont fatigués, fortifie-les. Ceux qui ont la peur, papa, restaure la joie. Restaure la confiance, la confidence, papa. Ceux qui sont, Père de gloire, désorientés, que toi tu marches avec eux. Ceux, ô Père de gloire, qui sont dans des combats que eux-mêmes ils ne peuvent plus, tu nous as promis que tu vas nous soutenir. Alors viens au secours, papa. Nous t'appelons. Au secours, Seigneur, au secours. Parce que l'ennemi nous veut du mal. L'ennemi veut en finir avec nous. Et nous nous cachons en toi.
Tu as dit, celui qui repose à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui s'abrite, pas plutôt. Seigneur, nous voulons nous cacher en toi. Protège-nous, comme ta parole dit. Tu protèges, comme la poule protège ses enfants. Quand il voit un danger, garde-nous. Que l'ennemi ne nous touche pas. Que nous puissions devenir le prix nul de ton œil, ô Père de gloire. Merci, merci Seigneur. Bénis-nous encore. Bénis les efforts que nous faisons. Nos travails, Seigneur. Nos foyers, nos enfants. Nos relations, papa. Nos mariages, nos ministères. Oh, déverse, Seigneur. Déverse à nous. Merci pour tout. Continue à nous protéger, continue à nous garder. Et bénis toutes les personnes, Seigneur, qui continuent à soutenir cette œuvre. Bénis les enfants de HPC. Bénis ma famille. Bénis mon épouse, y compris moi-même. Et par-dessus de tout, que la gloire te revienne à toi seul. L'honneur et la magnificence. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, maman, de nous avoir accompagnés. Merci à vous aussi qui étaient connectés, qui nous ont suivis. Maman Wivine, que Dieu vous bénisse. Cœur BMK, que l'Éternel vous bénisse. J'ai vu le pasteur Fleury qui était connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et toutes les personnes que nous n'avons pas pu voir, que Dieu vous bénisse aussi, Papa Gérardo, et tous les enfants en fait de HPC, que l'Éternel vous bénisse. Même si les là avaient passé, j'aimerais encourager une personne de partager parce que la prière a une efficacité. La prière est toujours présente parce que le Dieu nous prions, il est je suis. Donc il est présent. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas seulement dans le futur, mais il est dans le présent. Donc les gens vont bénéficier de ces messages parce que Dieu nous a mis à cœur, bien-aimés. Waouh, prophétesse Senga, que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Merci beaucoup. C'était un honneur pour vous de vous avoir. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a mis à cœur pendant qu'on était en train de prier. Il nous a montré beaucoup de personnes qui vivent dans l'incertitude, qui vivent dans la peur, qui sont prêtes à lâcher. Mais j'aimerais encore une fois de plus insister, ne lâche pas, car Dieu est avec toi. Il n'est jamais trop tard. Dieu n'est jamais trop tard. Dieu n'abandonne personne. Et rien ne lui échappe. Et il est là. Et ce qu'il dit, il finira toujours par accomplir cela. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur a écrit vos noms sur les pommes de ses mains. Donc, vous n'êtes pas loin. Amen. Vous êtes juste devant lui. Amen. Donc, ce que vous êtes en train de demander, c'est ce qu'il va vous donner. Amen, amen. Il est là pour nous. Yes. Et j'aimerais seulement rassurer une personne qu'il est là pour toi. Ne perds pas l'espoir. Ne marche pas tête en bas. Hausse ta tête. Augmente ta poitrine. Your chest up. Et marche comme un enfant de Dieu. Parce que Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le jeudi à partir de 19h. À moins qu'il y ait un changement avec des conditions climatiques et autres. Et le vendredi, nous sommes en présentiel à 19h juste à l'église pour l'intercession de famille. Nous prions aussi. Quand vous avez l'opportunité, ne restez pas à la maison, venez. Et les dimanches, on se retrouve pour notre culte de célébration. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, plus précisément à notre page Facebook, House of Prayer Church, HPC, et puis la chaîne YouTube House of Prayer Church. Vous pouvez toujours mettre @HPCAG et puis vous abonner parce qu'il y a certaines publications, nous le publions uniquement simplement sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Muller et Maman Esther Malonda de l'église House of Prayer Church. Allez, bye bye. Boya no lia mituna.